Bonjour et bienvenue à tout le monde. Ça fait plaisir de voir une salle aussi bien remplie pour venir nous écouter, vous donner des conseils de prévention notamment sur la cybercriminalité, des conseils qui seront riches et que j'espère pourront vous accompagner parce que malheureusement, la cybercriminalité est bien présente et si vous n'avez pas les bons conseils pour vous prémunir de ces arnaques, eh bien, il y a beaucoup de dangers. Alors, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Aline Dard, je suis lieutenant de police. Je travaille depuis 27 ans pour la police cantonale genevoise. J'ai été longtemps à la police judiciaire, pas du tout dans un domaine de cybercriminalité, mais plutôt à la brigade des mineurs, à la brigade des mœurs. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de basculer au service de communication de la police afin de faire des conférences de prévention, de parler de prévention de manière générale. Donc, c'est pour ça que parfois, vous pouvez aussi entendre nos conseils à la radio ou dans les journaux. Et puis aujourd'hui, eh bien, on nous a sollicité pour faire une présentation pour vous, les aînés et les aînées de Genève. Et j'ai créé ça avec mon collègue Frédéric Vifian, que je laisse se présenter. Bonjour. Donc pour ma part, Frédéric Vifian, effectivement, je suis le chef de la brigade des cyberenquêtes, qui est un service qui a été créé en 2021 pour lutter en fait contre l'augmentation des phénomènes de cybercriminalité. Voilà. Et puis on va partager effectivement avec vous aujourd'hui un certain nombre de phénomènes qui sont particulièrement courants, notamment auprès des personnes seniors. Donc durant à peu près une heure et quart de temps, on va vous rappeler toutes ces arnaques qui existent selon la table des matières qui est derrière moi. Tout d'abord, je vous fais quelques petits rappels élémentaires pour faire appel à nos services, pour faire mieux connaissance de nos services également. Et puis, on parlera de ces fameuses arnaques comme le phishing, l'allotage, les faux policiers aussi, les faux supports techniques, les escroqueries au sentiment, que l'on appelle romance scam, les mules financières, les fraudes à l'investissement. Et on finira avec plein de conseils et bonnes pratiques. Je distribuerai, enfin vous trouverez à la sortie un document que mon collègue a édité dans lequel on retrouve toutes les informations qu'on va donner. Donc si jamais, c'est bien d'écrire, de prendre des notes, mais vous aurez aussi plein d'informations dans cette brochure. Et également, vous trouverez un email qui est le email de notre service de communication sur lequel vous pourrez poser vos questions et par la suite, je pourrai vous répondre. Vous aurez aussi l'occasion de poser des questions. Alors, bien sûr, on ne va pas pouvoir répondre cas par cas particulier de ce qui vous est arrivé, mais de manière générale, on tentera de répondre à vos questions. Et pour ça, vous aurez des micros, parce que comme ça, tout le monde pourra mieux comprendre. Donc, si vous avez une question vraiment essentielle en cours de route, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, ça se vaut aussi. Que ce soit, on partage ce moment. Donc, vous pouvez également poser des questions pendant la conférence. Mais veillez-vous effectivement à lever la main. Ça jouera pour vous ou vous préférez à la fin? Ah, alors, contre-indication. Donc, notez vos questions du coup. Et puis, on aura ce moment pour poser les questions en toute fin. C'est vrai que pour la gestion du temps, ça sera plus facile. Voilà, donc entrons dans le vif du sujet. Alors, quand c'est qu'on fait appel à la police? Alors, on fait appel à la police si on est victime d'un crime ou d'un délit, si on est victime d'une infraction, si on est témoin, ça c'est très important, vous pouvez faire appel à la police. Et une chose qui est aussi très très importante, vous pouvez faire appel à la police si vous avez un doute. N'hésitez pas. J'ai eu beaucoup de fois des appels de personnes qui me relatent quelque chose qui leur est arrivé, comme une histoire peut-être avec des faux policiers, et qui finalement, ils n'ont pas appelé le 117 parce qu'ils avaient peur de déranger. Donc non, vous appelez le 117. Nous, on a une centrale d'appel à la police. On a plusieurs collaborateurs qui répondent toute la journée aux appels.
ça représente des centaines de milliers d'appels par année. C'est pour ça que parfois, on ne peut pas vous répondre tout de suite. Mais si on ne vous répond pas tout de suite, il faut absolument rester en ligne. Parce que si vous raccrochez, puis que vous dites « Ah ben je vais rappeler plus tard parce que ça ne me prend pas tout de suite », eh bien vous allez retomber dans une file d'attente et puis ça met du temps. Donc vous restez en ligne et puis vous avez aussi un moyen d'appuyer sur les boutons, c'est indiqué sur l'enregistrement, et en tapant 3, ben, si ce n'est pas urgent, vous allez avoir un call taker, donc un assistant de police qui va vous répondre assez rapidement. Voilà, donc le numéro d'appel, c'est le 117 pour la police. Une chose importante, depuis le 1er janvier de cette année, nous avons équipé les policiers en uniforme avec un nouvel uniforme qui est un uniforme unique pour toutes les polices de Suisse. Alors, il ne va pas changer grand-chose par rapport à celui d'avant, mais vous verrez que c'est un uniforme de toute façon bleu, où c'est clairement indiqué police, que tous les policiers ont un matricule qui est affiché sur leur uniforme, que les policiers sont armés et qu'ils interviennent dans des voitures de police sérigraphiées. Pourquoi je vous parle de ça, de l'uniforme? Parce que vous allez peut-être dire, mais on connaît tous, on a tous vu des policiers. Parce qu'on a cette problématique, et je vous en parlerai tout à l'heure, des faux policiers. Et là où ça devient plus difficile, c'est lorsqu'on a, comme mon collègue et moi-même, des policiers en civil. Parce qu'à la police judiciaire, on n'a jamais eu d'uniforme. Donc lorsqu'on fait nos enquêtes, lorsque nous sommes à l'extérieur, eh bien, nous travaillons en civil. Et puis pour nous légitimer, nous avons notre carte de police avec notre badge que vous pouvez revoir ici. Nous sommes armés et nous avons également un matricule. Donc si vous êtes confronté à une personne qui se dit être policier, alors je sais, ce n'est pas facile de se dire est-ce que c'est une vraie carte? Est-ce que c'est une fausse carte? Bien sûr. Mais il n'y a pas de raison pour qu'un policier en civil vienne sonner à votre porte et entre chez vous sans juste motif. Et surtout, il a le temps d'attendre devant la porte. Et vous avez donc du coup le temps d'appeler le 117 pour vérifier que devant votre porte, vous avez effectivement 1 ou 2 policiers en civil qui viennent chez vous. Mais les policiers en civil, lorsqu'ils viennent chez vous, ça pourrait être pour une enquête de voisinage, pour savoir justement si vous avez été témoin, si vous avez vu quelque chose d'intéressant, parce qu'ils recherchent peut-être un cambrioleur, un voleur. Ou alors ils viennent chez vous pour vous annoncer une nouvelle qui n'est pas joyeuse, un décès. Mais ils ne viennent pas chez vous dans l'urgence. Ils ne viennent pas chez vous pour vous demander de l'argent, pour vous demander des cartes bancaires. Ça n'existe pas, ça. Je vous le dis maintenant parce que je vous présente la police judiciaire, mais je vous le redirai justement dans les techniques de ces escrocs qui sont des escrocs à la fausse qualité qu'on appelle les faux policiers. Donc je le rappelle, si vous êtes chez vous, que ça sonne à la porte, que la personne se prétend être un policier, vous dites simplement « Patientez un instant, donnez-moi votre matricule » et tous mes collègues le savent que vous pouvez demander ça. Donc mes collègues vont attendre et vous vont donner le matricule. Vous faites le 117, vous indiquez que vous avez une personne devant la porte qui se dit être un policier et la centrale fera une vérification. Et je peux vous dire que si c'est un faux policier qui est devant votre porte, il ne sera plus là quand vous allez l'ouvrir. Alors, pour la cybercriminalité, on va vous donner quelques indicateurs, simplement pour que vous ayez une idée un peu de ce qui se passe au niveau cantonal. Donc, ces chiffres sont pour Genève. En 2025, il y a 3300 infractions qui ont été annoncées à la police. Au niveau national, c'est 58 000 infractions. Donc, c'est un phénomène qui est largement présent. Il y a toute une large palette de modes opératoires. On en répertorie une trentaine qui concernent à la fois les entreprises, mais également les particuliers que nous sommes en tant que citoyens. Et là, en termes de tranche d'âge, ça va de l'adolescence jusqu'à la personne senior. Particulièrement par rapport à cette catégorie des seniors, il y a plusieurs phénomènes qui sont marqués, qu'on va vous expliquer plus en détail par la suite, et qui concernent pour le moins 50% de cette catégorie des seniors.
un phénomène en particulier, ce qu'on appelle la fraude au support technique, concerne même 90% des victimes seniors. Donc vous voyez, avec un préjudice estimé à plus de 24 millions en 2025, vous voyez que ces escrocs, eh bien, ils n'ont pas beaucoup de freins pour essayer de trouver n'importe quel moyen pour escroquer l'argent aux personnes. Une des premières manières, en fait, c'est de vous voler vos données. Et voler vos données, en fait, ça s'appelle le phishing ou le hameçonnage. Et puis, on en a parlé, en tout cas dans les journaux cette année, l'année dernière, de cette fameuse contravention que beaucoup de personnes ont reçue. On reçoit un SMS, on reçoit une contravention. Après tout, on se dit « Ah, c'est possible, j'ai dû peut-être mal garer mon véhicule, je n'ai pas vu l'amende, je dois payer 40 francs, c'est 40 francs, c'est pas grave, j'appuie, et puis je vais remplir le formulaire, je vais rentrer mes données bancaires, je vais donner mes coordonnées, et puis je vais envoyer. » Ou alors, vous avez reçu un SMS qui dit « Ah, vous devez payer des frais de douane ou de transport pour un colis qu'on a commandé. » Et puis, on en commande tous, finalement, des colis. Donc, ça paraît pas étrange de recevoir ce genre de SMS. Pour vous représenter ça de façon évocatrice, le phishing, finalement, c'est un peu comme la pêche. C'est-à-dire qu'on va choisir un environnement favorable, et en l'occurrence, la Suisse en est un, par rapport aux victimes. On va lancer la ligne, et là, on va attendre que ça morde. Et une fois que ça a mordu au bout, on va tirer très très fort la ligne et on va la ramener à soi. Voilà, c'est comme ça que font les auteurs. Donc en fait, ils ne vont pas cibler une personne en particulier par rapport à votre identité, mais ils vont travailler sur des listes de numéros de téléphone, sur des listes d'adresses courriels, et donc ils vont travailler à très large échelle et envoyer un hameçonnage sur des centaines, milliers de raccordements téléphoniques ou d'adresses courriels. Du coup, vous avez un bouton qui apparaît sur le SMS que vous avez reçu et vous avez une page Internet qui va s'ouvrir qui ressemble vraiment à une page de la Fondation des parkings. Donc on continue et on regarde et on va cliquer sur « Régler maintenant ». Et là va s'ouvrir une autre page et c'est par cette page justement que ceux qui font ce hameçonnage récupèrent toutes les données. Et comment les auteurs en fait vont attirer votre attention? D'une part, ils vont usurper l'identité de l'établissement financier, de banque, de Twint, usurper l'identité d'autorité, la police par exemple, usurper l'identité d'institutions ou de prestataires tels que Serafé. Et ça va permettre d'attirer votre attention. Et ensuite, ils vont toujours utiliser l'aspect émotionnel en créant une pseudo-urgence. Donc on va vous menacer de vous couper votre abonnement à Netflix d'ici demain. On va vous menacer effectivement que si vous ne payez pas l'amende de 40 francs aujourd'hui, d'ici 24 heures, elle sera de 80 francs. Et donc, il joue là-dessus et il crée ce facteur urgence qui va vous inciter à agir, en fait, sans trop vous questionner. Et donc, vous allez être manipulé et vous allez suivre les instructions qui vous sont fournies. Ça peut être un lien, effectivement, comme disait ma collègue, un lien Internet, où on va vous demander de remplir vos coordonnées, et là, vous allez transmettre vos éléments d'identité, votre établissement financier, et toutes ces informations vont être utilisées par la suite. Alors, j'aimerais que ça fonctionne, ça. On a des petites séquences vidéo, normalement, mais bon. Du coup, celle-ci ne fonctionne pas, mais pour vous expliquer que le phishing, il évolue. Il évolue malheureusement avec l'intelligence artificielle. On a un des récents cas qui n'est pas encore arrivé sur Genève, mais qui fait pas mal de dégâts aussi en France. C'est de recevoir l'annonce que vos colis n'a pas pu être livré avec une vidéo où on voit carrément
un bordereau avec votre nom, avec un petit fourgon, avec des paquets, où on visualise un paquet avec votre nom, et vous avez une personne qui parle en indiquant qu'il faut payer des droits de douane pour pouvoir être livré. Donc là aussi, l'arnaque, elle est extrêmement bien faite parce qu'à la fin de ce message que vous recevez, qui est cette fois visuel, qui est manipulé par l'intelligence artificielle, vous avez de nouveau un lien sur lequel il faut cliquer et on retombe sur une page. Là, dans ce cas-là, ça sera une page soit de Colipost ou pour la Suisse, ça peut être le DPD, etc., mais qui est extrêmement bien faite et dans laquelle vous allez rentrer toutes vos données. On constate une claire évolution depuis plusieurs années. C'est vrai que certains modes opératoires, il n'y a pas encore si longtemps de ça, étaient relativement facilement détectables. Dans les informations qu'on recevait, il y avait des fautes d'orthographe, ou du moment qu'il y avait des séquences vidéo, on se rendait assez rapidement compte que c'était des montages. Maintenant, avec l'évolution technologique et notamment l'apparition de l'intelligence artificielle, qui est évidemment, dont les auteurs font largement recours, tout ça, ça se crédibilise de plus en plus et il devient compliqué, effectivement, maintenant, de se positionner par rapport aux informations réelles et aux informations qui sont montées de toutes parts. Et on se rend compte que dans les phénomènes de phishing, on a de plus en plus, effectivement, de vidéos qui sont créées par l'intelligence artificielle. J'ai failli me faire avoir par une arnaque au SMS avec de l'intelligence artificielle. Ouais, ce matin, un pseudo-livreur me contacte, me balançant un petit vocal en MP3, une image avec mon nom à l'intérieur me disant qu'il est devant chez moi, blabla, et qu'en fait, il n'a pas pu livrer le colis parce qu'il ne rentrait pas dans la boîte aux lettres, et il m'envoie un petit lien pour me dire de reprogrammer une livraison. Bref, là, tous les radars sont au vert pour moi, je clique. Je me retrouve sur un site de Mondial Relais. Ok, là je suis un peu averti, je sais que Mondial Relais ne fait pas de relivraison. Néanmoins, je poursuis, je regarde, et puis là je m'aperçois que la relivraison c'est payant. Ah, ça m'embête. Je copie le numéro qui m'indique, je le colle vraiment sur le site de Mondial Relais, je vérifie, et là qu'est-ce que j'ai? Nous n'avons identifié aucun colis. Bref, c'était une vraie arnaque. Alors attention si ça vous arrive, si vous recevez un truc vachement bien fichu comme ça, avec une photo et votre nom en gros par-dessus, dites-vous que c'est sans doute une image générée par intelligence artificielle. Voilà, il explique en fait qu'il a fait une vérification. C'est quelque chose qu'on peut conseiller, effectivement. Oui, alors quand vous avez un doute, vous pouvez effectivement faire des recherches sur Internet. Il existe des outils qui sont notamment mis à disposition par la Confédération suisse qui permettent de vérifier l'authenticité d'un courriel que vous recevez, d'une vidéo, d'un message. Et là, vous voyez une jolie pêcheuse. Et donc, elle fait partie de... C'est la nouvelle campagne, en fait, de Card Security, qui est une association qui travaille avec les banques et qui a émis ce petit système mémotechnique de Linda avec chaque lettre qui représente en fait un moyen de se protéger. Donc ça, vous pourrez le prendre à la sortie, c'est toujours bien de le glisser dans le porte-monnaie parce que ça vous permet, vous avez un doute, de vérifier est-ce que ce lien est correct, est-ce que cette page est correcte, est-ce que c'est juste si je clique. Donc en sortant, en plus donc de la petite brochure qui sera à votre disposition, prenez également la petite carte à glisser dans son porte-monnaie. L'halotage, qu'est-ce que c'est? Allô, allô, ici, c'est l'escroc. Alors l'halotage, c'est la suite du hameçonnage, du phishing. Parce que toutes ces données qu'on vous vole, elles doivent bien servir à quelque chose. Eh bien, elles servent, elles sont revendues à d'autres escrocs qui les utilisent depuis des pseudo-call centers, donc des pseudo-offices où il y a des escrocs qui travaillent, et qui vont appeler leurs victimes, leurs cibles. C'est pour ça que ça s'appelle l'halotage. Je vous donne l'exemple. Vous avez malheureusement cliqué sur la fausse amende. Vous avez pensé qu'il fallait la payer. Vous payez ces 40 francs et vous avez rempli vos données, vos coordonnées bancaires. Donc vous avez annoncé dans quelle banque vous êtes et vous avez mis votre date de naissance, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone sur ce formulaire. 15 jours plus tard, on vous appelle
Et là, c'est votre conseiller bancaire de la banque que vous avez mise sur le formulaire, donc c'est assez facile, avec un numéro de téléphone qui ressemble à celui de votre banque en plus. Et c'est même possible que le nom de la banque s'affiche sur votre téléphone. Donc vous êtes plutôt confiant quand vous répondez. La personne qui vous parle s'exprime très bien, elle est chaleureuse, mais vous met un peu de stress parce que c'est votre conseiller bancaire qui vous appelle pour vous dire qu'il remarque qu'il y a actuellement des transactions frauduleuses sur votre compte et qu'il faut agir rapidement. Le choc. Vous dites, ah ben, il connaît mon nom, et il vous le répète. En plus, il dit, vous êtes bien Monsieur Dupont, votre date de naissance, c'est le 1er novembre 1950, et votre compte bancaire se termine par 4317. Vous êtes en confiance. Et il rajoute, oui, et je vois qu'il y a 15 jours, vous avez payé une amende pour 40 francs. Vous avez vraiment votre conseiller bancaire en ligne. Eh bien non, vous avez l'escroc qui a acheté toutes ces données-là lors du précédent hameçonnage et qui est là pour vous inciter à autoriser un accès sur votre ordinateur en lui faisant prendre à distance votre ordinateur et ensuite en faisant valider des codes qui vont lui permettre d'accéder à votre e-banking. Comment ça fonctionne ? Alors, les escrocs sont de plus en plus ingénieux. Pour vous démontrer ça, si vous avez suivi un peu l'actualité ces derniers mois à Genève, pour récupérer les numéros de téléphone et pour envoyer les fameux SMS d'amende, les escrocs ont utilisé des appareils qu'ils ont installés dans des voitures et ils se sont déplacés en ville. Quelle est la fonction de ces appareils ? C'est de se substituer en fait au relais des opérateurs téléphoniques, avec une puissance d'émission plus forte que les relais traditionnels. Et en fait, tous les téléphones promenés en ville, tous les téléphones qui se trouvent à proximité de ce véhicule, se connectent provisoirement sur cet appareil qui va en profiter pour envoyer un SMS frauduleux. Et c'est à ce moment-là que les gens sont incités donc à remplir leurs données de façon frauduleuse. Alors, j'ai un petit exemple ici de la manière dont parlent ces fameux ou fameuses escrocs en ligne. Alors, hop. D'accord. Donc voilà. Oui, d'accord. Parce que j'attendais un colis que j'ai pas reçu, c'est pour ça. D'accord. Et que j'avais commandé via Vistaprint. Attention en plus. Oui, je comprends. Mais vous inquiétez pas, dans tous les cas, là, vraiment, madame, si vous contactez pour qu'il n'y ait pas de problème après. Donc voilà, pas d'inquiétude. Du coup, là, je vous ai mis en haut-parleur. Né le 1er mars 1972. Voilà, tout à fait. Bon anniversaire, monsieur. Merci, c'est gentil. Vous voyez, hein, c'est des personnes, voilà, elles s'adressent, elles sont courtoises. On entend de l'autre côté une victime qui a l'air toute paniquée parce qu'elle ne comprend pas qu'il y ait des transactions frauduleuses. C'est vraiment ce jeu qui est installé par ces manipulateurs pour arriver à leur fin. Et leur fin, c'est quoi ? C'est que vous validiez des codes qui servent soit à accéder à votre e-banking, soit à faire des transactions en ligne. Parce que ça les amène en fait, vous êtes sur une page internet qui est peut-être pas forcément la vraie, et l'escroc, lui, de son côté, s'il a accès à votre ordinateur, et ça on va en parler tout à l'heure dans l'arnaque Microsoft, ils ont un moyen, si vous leur laissez l'accès, d'accéder à votre ordinateur et d'accéder à ces pages internet. Il faut imaginer que c'est du réseau criminel organisé. Et chacun a son rôle. C'est-à-dire qu'il y a différentes équipes, chacun sa spécialisation, et évidemment, chacun va toucher sa commission en fonction de son rôle. L'objectif final des auteurs, c'est gagner de l'argent. Et ils vont tout faire, évaluer la situation au cas par cas pour pouvoir bénéficier d'un maximum d'argent. Donc, en fonction des interactions qu'ils vont avoir avec les victimes, ils vont effectivement
soit essayer d'accéder à votre application e-banking, ce qui est le plus confortable pour eux, parce que du moment qu'ils ont le contrôle, ils sont en mesure en fait de transférer l'intégralité ou la quasi-intégralité de vos fonds, ou à défaut, ils vont effectivement essayer de contourner les doubles authentifications pour valider des transactions que vous ne souhaitez pas faire intentionnellement. Ça, c'est la version cybercriminelle. Et la version qui ne passe pas par le net, eh bien, c'est cette version des faux policiers. Ici, vous voyez, attention, spoofing. Le spoofing, c'est le moyen qui est par une application de pouvoir vous lancer un appel téléphonique depuis l'étranger avec un numéro qui apparaîtra sur votre téléphone comme un numéro suisse. Alors, depuis le 1er janvier, heureusement, l'Ofcom a fait le nécessaire pour que tous les numéros qui affichent un indicatif suisse, 022, 021, mais qui n'ont pas une origine suisse, soient marqués comme appel inconnu sur votre téléphone. C'est pour ça que depuis le 1er janvier, vous avez normalement pratiquement plus d'appels frauduleux avec un 022, 021. Ça peut encore arriver, donc restez vigilants, mais il y en a de moins en moins. Maintenant, ils utilisent les numéros de téléphone, les 078, les 079, donc les téléphones portables. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une petite faille qu'ils doivent rétablir, et normalement d'ici le mois de juillet, ces numéros-là aussi, qui seront composés depuis un indicatif étranger, mais qui apparaissent avec un 078, 079, seront également indiqués comme inconnus lorsqu'ils arrivent sur votre téléphone. Mais avant cela, il y a malheureusement eu ces cas de faux policiers. Il est 19h15 ce 26 novembre. Le téléphone sonne au bout du fil. Un homme se fait passer pour un policier. Il annonce à Janine Favre que sa carte de crédit a été piratée. Une policière va venir pour vérifier tout cela. Et en effet, on sonne à la porte. La fausse gendarme lui fait croire à une intrusion. Il faut vérifier ses économies. J'ouvre mon coffre. Il y avait des enveloppes avec de l'argent et il y avait des pièces d'or. Alors elle se met à regarder, compter l'argent, etc. Elle met tout dans la même enveloppe et puis elle me dit « Nous allons nous retrouver au poste de police ». La fausse policière s'en va rapidement, toujours en ligne avec son complice. Janine Favre se voit promettre une voiture pour la conduire au poste. Elle ne viendra jamais. Je me suis dit, ça y est, je me suis fait voler et j'ai tout de suite téléphoné à ma fille qui est venue immédiatement, puis on est allé au poste de police. Voilà. Eh bien, Madame Favre, elle a eu le courage, effectivement, de parler aux médias de sa situation. Eh bien, des Madame Favre, il y en a malheureusement beaucoup. On a eu énormément de cas en 2025 à Genève, et maintenant, le fléau se déplace dans toute la Suisse romande. Des émissions comme ça, il y en a eu plusieurs. Il y a eu des messages à la radio, il y a de la prévention qui a été faite. Malheureusement, ces escrocs sont très convaincants et ils arrivent encore à leur fin. Pourquoi ? Parce qu'ils s'attaquent à des personnes souvent seules, ils recherchent des numéros de téléphone avec des prénoms qui sont peut-être un peu plus anciens, et se disent qu'au bout du fil, ils auront un aîné ou une aînée. Et là, ils agissent sur le même scénario, le scénario de l'urgence, le scénario qu'il faut absolument régler un problème parce que sinon, il y a encore plus d'argent qui va disparaître, et ils vous tiennent en ligne. J'ai plusieurs personnes qui m'ont expliqué qui sont restées plus d'1 heure à 2 heures au téléphone avec la personne, et que si on tente de dire « Ah, mais je vais me renseigner », la personne est capable de vous gronder en disant « Non, mais il ne faut pas raccrocher, parce que plus on attend et plus l'argent va disparaître. » Et là, l'escroc au téléphone lui dit « Bon, mais rassurez-vous, des policiers vont venir directement chez vous, ils seront là d'ici 10 à 15 minutes, et là, vous leur remettrez votre carte bancaire. Puis pour vous prouver qu'on est des vrais policiers, eh bien, vous pouvez couper la carte bancaire, il n'y a pas de souci. Vous mettez votre code dessus, vous coupez la carte, et nous, on se charge de tout pour
vous remettre une nouvelle carte et pour régler les problèmes qu'il y a actuellement sur votre compte. Donc dans tout ce baratinage, il a tout fait. Il a demandé la carte, la couper, ça ne sert à rien parce que finalement, ils peuvent quand même la reconstituer. Tant que la puce n'est pas coupée, la carte est toujours utilisable et surtout avec le code dessus. Et malheureusement, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on est humain, parce qu'on a nos émotions, parce qu'on est dans le stress et puis que ces phénomènes-là font qu'on ferme notre vigilance. Et il ne faut pas avoir honte. Mais il faut réagir. Quand vous avez un doute, je vous l'ai dit au début, vous raccrochez. Parce que de toute façon, la banque ne vous appellera jamais pour vous demander vos coordonnées bancaires, pour vous demander votre carte, pour vous demander de restituer de l'argent. Et elle ne vous appellera pas non plus à 19h quand on ne peut plus la rappeler parce que le seul numéro qu'on a, c'est la hotline, mais qui ne répond pas parce qu'après 17h, c'est terminé. Donc méfiez-vous de ça aussi, ces tranches horaires. Parce que si on vous appelle le soir, c'est bien parce que tous les offices sont fermés et qu'on ne peut pas vérifier. Donc, vous raccrochez. Vous raccrochez, vous avez très probablement autour de vous des voisins, de la famille, des amis, et vous les appelez tout de suite, puis vous leur demandez conseil. Et puis là, peut-être qu'ils vous diront, appelez la police. Donc, vraiment, n'hésitez pas, parce que malheureusement, ces personnes-là sont des cibles idéales pour les voleurs et les escrocs. Autre mode opératoire, ce qu'on appelle la fraude au support technique. Comme on vous l'a dit en préambule, c'est le mode opératoire le plus présent dans la catégorie des seniors. Vous surfez sur Internet et tout d'un coup, vous avez une fenêtre qui apparaît et là, soi-disant, votre accès est bloqué, la sécurité de votre ordinateur n'est plus à jour, et il faut entreprendre une action rapide en appelant l'assistance dont on vous fournit le numéro de téléphone. Vous prenez votre téléphone, vous avez un charmant interlocuteur qui va vous faire toutes sortes de recommandations et surtout qui va prendre votre ordinateur, prendre accès à distance à votre ordinateur. Chose qu'il ne faudrait jamais valider. Du moment qu'il a accès à distance à votre ordinateur, eh bien, il va pouvoir regarder à l'intérieur, récupérer des données personnelles, par exemple, si vous avez scanné votre pièce d'identité, et puis, au bout d'un certain temps, 30 minutes, 1 heure, ça dépend, il aura fait toutes sortes de manipulations, et puis il va vous demander à ce moment de payer la soi-disant prestation de réparation de votre ordinateur. Pour ce faire, son objectif principal, ça sera d'accéder à votre e-banking. Pour ça, il a besoin que vous validiez la double authentification. En général, comme il se montre convaincant, qu'il y a une certaine relation de confiance qui s'est établie depuis le début de la conversation, certaines personnes vont valider. Et à partir de là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va transférer une bonne partie de vos fonds sur d'autres comptes, évidemment, dont il dispose par anticipation. À défaut, s'il ne peut pas accéder à votre e-banking, il va simplement vous demander vos coordonnées de carte de crédit pour valider la prestation de peut-être 75 francs, sauf qu'il va en profiter pour faire des transactions financières bien plus importantes, typiquement des achats à l'étranger, ce genre de choses. Donc ça, c'est un phénomène qui est extrêmement courant et il s'agit de prêter attention quand vous avez ce genre de fenêtre qui apparaît et ce genre de message, que vous n'avez pas de problème spécifique avec votre ordinateur. Vous éteignez simplement votre ordinateur et vous le rallumez. Alors, pour avoir testé, parce que j'ai aussi une fois reçu le petit pop-up comme ça, c'est vrai que c'est stressant parce qu'on a un antivirus sur notre ordinateur et il faut bien se veiller que cet antivirus, il est à jour. Mais comment savoir qu'on a mis le bon antivirus? Donc tout ça, c'est vrai que ça peut paraître
compliqué de déterminer le vrai du faux, parce que vous pouvez très bien avoir un antivirus vrai, qui vous rappelle au bout d'un moment qu'il faut le remettre à jour, ou qu'il faut peut-être le renouveler, etc. Donc évidemment que ça demande une action. C'est pour ça que tout ce qui est antivirus, nous, on vous recommande de faire l'achat d'un antivirus qui est reconnu officiellement. Vous pouvez aller dans un magasin d'informatique aussi pour vous aider, pour vous faire mettre en place un antivirus. Bien sûr que c'est un peu plus cher. Mais quand on voit les dégâts que ça fait lorsqu'on n'est pas suffisamment bien sécurisé, vous savez, c'est comme votre maison. Votre maison, votre appartement, ça coûte un peu plus cher peut-être de mettre une grosse barre de sécurité, mais ça évite les intrus d'entrer dans votre maison. Là, c'est pareil, ça évite les intrus de rentrer dans votre ordinateur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai eu mon pop-up? J'ai regardé, puis je me suis dit, bon, je sais ce que c'est, mais je vais quand même faire le test d'appeler le numéro de téléphone. J'ai appelé ce numéro-là et j'ai eu effectivement une charmante dame qui m'a dit « Ah, vous avez eu un problème avec votre ordinateur, alors patientez, je vais vous mettre en contact avec un technicien. » Donc le numéro que j'ai composé était un 021. Donc ça veut dire que je reste quand même en Suisse. Mais à un moment donné, quand j'ai eu cette personne au bout du fil, il y a eu un changement dans la tonalité du téléphone. Et là, le son n'était vraiment plus pareil. J'étais vraiment très, très loin. Et le monsieur que j'ai au bout du fil, eh bien, il m'a posé plein de questions. Alors, bien sûr, je n'ai pas répondu à ces questions, mais je voulais savoir quand même un petit peu jusqu'où ça allait. Et effectivement, qu'à un moment donné, il demande de faire une prise à distance. Donc, c'est ce que vous expliquait mon collègue. C'est de valider une action qu'il va mettre sur votre ordinateur et qui va lui permettre de rentrer dans votre maison, comme le font les cambrioleurs. Il est charmant, Maurice. Eh bien, ce charmant Maurice, il ne va pas être charmant longtemps, malheureusement. Parce que l'arnaque au sentiment, elle touche beaucoup de femmes, plus que des hommes, effectivement, des femmes entre 50 ans et plus. Des personnes qui sont seules, qui sont peut-être en deuil ou qui ont un cercle d'amis plutôt restreint, et puis qui aiment bien avoir aussi encore une vie, peut-être par les réseaux sociaux, sur Facebook. Et sur Facebook, on peut rencontrer des amis qui, tout d'un coup, vont s'intéresser à la dernière photo qu'on a mise, parce qu'on aime bien les chats ou les chiens. Puis que Maurice, lui, il adore les chats, les chiens. Puis en plus, il adore les promenades que vous faites. En fait, c'est l'homme idéal. Et en plus, il est beau. Donc du coup, ça commence comme ça. Alors ça fait réagir, ça peut prêter à sourire, mais je peux vous dire que les préjudices financiers par rapport aux escroqueries à la romance, ils sont extrêmement forts, extrêmement élevés. Ça peut être plusieurs centaines de milliers de francs, voire plusieurs millions pour une seule victime. Et puis au-delà de l'aspect financier, il y a l'impact psychologique. Parce que malgré tout, c'est des modes opératoires qui se font dans la durée. Il y a une relation d'amour qui en fait est constituée pour la victime, et le fait d'apprendre après que finalement tout ça c'est du virtuel, il n'y a rien de réel, c'est extrêmement impactant. Et puis ça peut avoir des séquelles psychologiques en plus des séquelles financières. Donc quand vous recevez ce genre de contact, eh bien, méfiez-vous tout de suite. À partir du moment où ça demande de l'argent, il n'y a pas d'amour là derrière. Donc vous mettez un terme à la discussion, vous bloquez le contact, n'envoyez jamais de l'argent. Ne mettez pas votre compte bancaire à disposition. Vous verrez, dans la prochaine thématique, on parlera des money mules. C'est quand on met son compte bancaire à disposition d'une autre personne en pensant l'aider, mais en fait, c'est simplement pour faire des transactions qui ne sont pas légales.
parlez-en à votre entourage. N'ayez jamais honte. Vous pouvez en parler. Et j'en ai rencontré des personnes qui étaient peut-être en train de vivre une situation comme ça, même en sachant que je venais là pour les aider, pour les écouter. Eh bien, j'ai pas eu le retour de ces victimes parce qu'elles n'osent pas en parler, elles n'osent pas reconnaître. Et très souvent, elles disent « oui, mais ça me donne quand même un petit peu de vie d'échanger, de partager. » Mais parce qu'elles ont la vision de Maurice. Mais ce n'est pas Maurice derrière. Regardez, c'est très poignant, ce témoignage de cette dame. C'est parce que d'un coup, tu sens quelque chose là. C'était un jeu, un beau jeune homme. Puis là, d'un coup, il y a quelqu'un qui t'écrit qui est follement amoureux de toi, et puis, ma chère, coup de foudre, ci et ça, mais tu te sens flatté quand même. Tu te sens vachement flatté. Non, mais c'est vrai que je l'aurais bien voulu voir déjà. C'était magnifique quand même d'être aimé par quelqu'un d'autre. Être désirable, peut-être à 50 ans encore. Non, j'avais beaucoup trop honte de me dire, dans ta vie, tu t'es fait rouler, mais rouler. Fait avoir par quelqu'un à ce point-là, non, ça ne m'arriverait pas. Ça n'aurait pas pu m'arriver à moi. Non, quand même. Mais ça m'est quand même arrivé. Et pourquoi? C'est parce que d'un coup, tu sens quelque chose là. Mais ça peut arriver à tout le monde, finalement. Oui, ça peut arriver à tout le monde. À vos proches, soyez attentifs. Et si vous n'arrivez pas à les raisonner, ces proches, vous pouvez toujours aussi trouver cette vidéo sur Internet. Des témoignages, il y en a eu beaucoup. Il y a eu cette femme, on s'est beaucoup moqué d'elle, Anne, qui était amoureuse de Brad Pitt. Mais n'empêche qu'elle a ouvert une porte. Parce qu'en témoignant comme ça, d'autres personnes se sont rendues compte qu'elles aussi, elles étaient dans une romance qui n'était pas une vraie romance. Mais ces personnes-là n'ont pas osé en parler. Alors que Anne, elle est allée sur un plateau TV, elle en a parlé. Et ça a ouvert la porte à des victimes qui n'osaient pas témoigner, comme cette dame, par exemple. Donc, soyez attentifs autour de vous. Si vous entendez quelque chose comme ça, vous pouvez essayer de discuter avec cette personne. Et si cette personne, elle ne veut pas entendre, eh bien, vous pouvez toujours aussi, dans le mail qui est sur la petite brochure, m'écrire. Et puis, je peux regarder cette situation d'un petit peu plus près. C'est parce que d'un coup... Je disais les money mules. Alors ici, dans cet exemple-là de la mule financière, en fait, c'est plutôt, ça concerne plutôt les jeunes, mais on a des seniors qui ont mis à disposition leur compte Twint, leur compte de banque, leur IBAN, pardon, pour des personnes qu'elles pensaient être de bonnes personnes, mais en fait, ça servait à des transactions financières. Mon collègue va mieux vous l'expliquer, mais je vais déjà vous mettre la vidéo pour que vous compreniez un petit peu ce phénomène, comment il se passe. Bonjour, je vais aller droit au but. J'ai le job qu'il vous faut. Super. Ce que je vous propose, c'est un job d'agent financier. C'est très simple. Vous recevez une somme d'argent sur votre compte en banque que vous transférez ensuite à nos clients internationaux. Bien sûr, vous touchez une petite commission de 10% sur chaque transaction. Très bien, c'est intéressant, mais j'ai pas tout compris. Il vient d'où l'argent? Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait légal. Et ça doit forcément passer par mon propre compte en banque? Écoutez, c'est comme ça que ça marche. Vous avez besoin d'un emploi, non? Oui, mais... Tenez, voici le contrat. Vous commencez lundi? Et vous auriez dit oui? En acceptant sur Internet une offre d'emploi douteuse, Lucas s'est rendu coupable de blanchiment d'argent. Ne vous laissez pas recruter et entraîner dans des activités illicites. Sur Internet aussi, soyez vigilants. Pour votre sécurité sur Internet,
Ne vous fiez jamais à une personne que vous ne connaissez que par Internet. Ne transmettez jamais de mots de passe et de documents officiels, passeport, permis de conduire, etc. Ne divulguez jamais de photos ou d'informations intimes. Ne versez jamais d'acompte sans être sûr de la fiabilité de votre interlocuteur. Donc en quoi concerne les seniors cette pratique? Donc qu'est-ce que c'est une monnaie mule en fait? C'est un intermédiaire financier en Suisse qui va permettre de crédibiliser un mode opératoire cybercriminel. Je vous prends un exemple. Je veux acheter un smartphone sur un site de petite annonce. Je regarde les différentes offres qui me paraissent pertinentes et là, je m'attarde sur un modèle qui m'intéresse. J'ai 650 francs à payer. Évidemment, si le cyberescroc me demande de payer cet argent-là à l'étranger sur un compte dans un autre pays, probablement que je ne vais pas m'exécuter. Par contre, si on me propose de payer sur un IBAN suisse, auprès d'une grande banque bien connue, ou si on me propose de payer par Twint, ça va m'inciter évidemment à aller de l'avant. Donc ça permet de crédibiliser le mode opératoire. Donc les auteurs utilisent en fait des moyens de paiement en Suisse, mais qui ne sont pas à leur propre nom, qui sont au nom de tiers. Et c'est ce qu'on appelle justement les monnaies mules. Ces personnes qui servent d'intermédiaires financiers pour faire transiter des fonds d'origine criminelle. Donc il y a différentes catégories de monnaies mules. L'exemple de la vidéo, c'est plutôt un jeune adulte qui cherche un emploi. Il pense en fait signer un contrat d'un emploi fictif. Mais ça existe également chez les seniors, et particulièrement chez les personnes qui sont sous influence, telles que les victimes d'escroqueries à la romance. Non seulement ces personnes-là vont perdre plusieurs dizaines ou centaines de milliers de francs qu'elles vont verser aux auteurs, mais en plus, elles vont être utilisées pour mettre à disposition leur propre compte pour faire transiter ces fameux flux criminels. Et c'est une infraction. C'est l'infraction, l'article 305 bis du Code pénal suisse, à savoir le blanchiment d'argent, qui peut être condamné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour les cas non graves. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui se retrouvent tout d'un coup, qui font l'objet d'une procédure pénale en Suisse, qui sont dénoncées au ministère public et qui sont auditionnées par la police, entendues comme auteurs présumés d'infractions de blanchiment d'argent et potentiellement, en fonction des circonstances, de la façon dont elles avaient conscience ou pas de l'origine de ces fonds criminels, vont être condamnées par le procureur. Dernière escroquerie dont on va vous parler, qui a aussi énormément de conséquences financières et qui est maintenant très articulée autour de l'intelligence artificielle, c'est la fraude à l'investissement. Regardez ce petit extrait du téléjournal. Les résidents de Suisse qui ouvriront un compte avec un dépôt de 200 francs suisses pourront gagner jusqu'à 500 000 francs suisses par mois. Cette annonce est présentée avec le soutien de Karine Keller. Elle est une experte financière suisse reconnue qui a présenté le système Trade Edge AI, augmentant automatiquement le solde des utilisateurs. Je suis ici pour vous parler du système automatisé Trade Edge AI que nous avons développé pendant 2 ans. Il génère déjà un revenu supplémentaire pour des milliers de Suisses. Je ne vous promets pas des millions en un jour, mais gagner 5 000 francs suisses par jour est tout à fait réaliste. Eh bien, on a de la chance d'avoir une conseillère fédérale qui nous fasse des propositions d'investissement. Et c'est vrai que ça fait plutôt crédible, en fait. Et pourtant, c'est le mode opératoire le plus lucratif en Suisse, puisque c'est chaque année plus de 100 millions de préjudices qui sont annoncés à la police, donc sans compter évidemment les infractions qui ne sont pas dénoncées. Donc, comment ça fonctionne?
vous avez des petites économies, vous êtes sur Internet, vous dites « Ah ben tiens, comment je pourrais investir ?» Vous faites 2-3 recherches, vous tombez sur un site Internet qui a l'air bien conçu, qui vous inspire confiance. Vous cliquez sur « Contact », on vous demande de remplir un formulaire avec vos données, et puis quelques temps après, vous avez un appel téléphonique. Et là, une fois de plus, vous avez un interlocuteur de confiance qui va vous donner toute une série d'explications. Mais comme vous êtes un peu dans la méfiance, on va vous proposer d'abord un petit investissement, 250 francs, 300 francs. Vous vous dites, de toute façon, je ne vais pas perdre grand-chose. Et là, on va vous créer en fait un compte utilisateur sur le site de la fausse plateforme d'investissement. Alors, vous avez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et miracle, chaque fois que vous vous connectez, eh ben, vous voyez que votre courbe et vos gains augmentent de façon extraordinaire. Et de fil en aiguille, vous allez avoir des échanges complémentaires avec votre interlocuteur qui va vous inciter à investir toujours plus. Ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, et certaines personnes vont investir plusieurs centaines de milliers de francs. Pour crédibiliser encore le mode opératoire, au bout d'un moment, on va vous dire que votre gestionnaire principal, vu que vous avez tellement investi, vous allez monter d'une catégorie, donc vous allez avoir d'autres intervenants. Et viendra le jour où vous voulez retirer vos 450 000 francs que vous avez soi-disant gagnés par rapport à votre mise de base de 83 000 francs. Et là, tout d'un coup, il y a toutes sortes de problématiques. Il y a des taxes à payer, ce n'est pas le bon moment pour retirer la somme. Et l'objectif des auteurs, c'est de vous inciter encore à payer de plus. Et tout ça, c'est du faux. Il n'y a strictement rien. C'est simplement un site Internet, une page Internet, avec des chiffres, des graphiques, mais qui représentent strictement rien. C'est un mode opératoire qui s'inscrit dans une certaine durée, en général, et puis les points d'attention que vous devez avoir, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, quand c'est favorisé par une personnalité, conseiller fédéral, sportif, personnalité publique en résumé, d'autant avec maintenant l'intelligence artificielle et puis la création de contenus non véridiques. Et souvent, quand les victimes ont perdu de l'argent, on fait, entre guillemets, le deuil de ce qu'elles ont perdu, elles sont recontactées plusieurs mois, voire plusieurs années après, par des services d'enquête qui vont les aider à récupérer leurs fonds. Et là, on va leur demander, évidemment, de payer par anticipation des montants pour le travail réalisé. Alors, je vois que là aussi, ça fait réagir et ça prête à sourire, mais je peux vous dire que nous, à la police, on accueille ces gens-là qui nous expliquent leur histoire, et malheureusement, elles ont déjà déposé plainte à un certain moment, et plusieurs mois après, elles reviennent déposer plainte parce qu'elles ont de nouveau été contactées, et ça, c'est la réalité. Voilà, donc méfiez-vous de ça, méfiez-vous du moment qu'il y a une personnalité publique qui est utilisée, méfiez-vous du moment qu'on vous propose d'investir dans des opportunités telles que la crypto-monnaie, méfiez-vous lorsqu'on vous promet que vous allez faire des gains mirobolants. De toute façon, moi je pense que le mot d'ordre, c'est quand vous avez un doute, vous nous appelez. Parce que c'est vrai, c'est plutôt réaliste, cette petite vidéo que je vous ai montrée. Elle était sur Facebook, dans le fil. Quand on est sur Facebook, tout d'un coup, on est accroché par Karine Keller-Sutter, on voit en dessous, c'est marqué en plus qu'on peut gagner beaucoup d'argent, on clique dessus, ça donne envie. Et en fait, c'est là que commence le piège.
On pourrait avoir des pièges partout, mais si on est vigilant et si on se dit « ça sent pas bon, de toute façon c'est trop beau pour être vrai », eh bien on n'y va pas. Et si on a quand même un peu mis le pied dedans, non, il faut pas, il faut nous appeler ou il faut vous rendre dans un poste de police. Ici, à Genève, vous avez plusieurs postes de police ouverts au public. Vous avez notamment le poste de Plainpalais dans lequel vous pouvez vous rendre aussi si vous avez été victime en prenant un rendez-vous sur Internet. Ça vous évite une file d'attente. Vous prenez le rendez-vous sur Internet et vous allez au guichet pour expliquer votre situation. Il ne faut pas hésiter. Vous avez aussi des postes de police ouverts 24 heures sur 24 qui sont les postes de l'aéroport et les postes des paquis où vous pouvez y aller. Alors bien sûr, parfois il y a du monde. Il faut attendre. Mais à partir du moment où vous pensez être victime d'une escroquerie et que vous avez cessé l'activité, que vous avez bloqué, que vous avez fermé l'ordinateur, eh bien là, vous avez le temps de venir nous voir. Et si vraiment c'est urgent, parce que vous êtes en panique, vous ne savez pas quoi faire, vous attendez peut-être un vrai faux policier qui va arriver, vous faites le 117. Voilà, donc on a fait le tour de ces arnaques et escroqueries actuelles qui malheureusement sont sans cesse en train d'évoluer, de bouger, mais on a de toute façon des conseils et bonnes pratiques que si vous vous en souvenez et si vous les respectez, vous ne devriez pas tomber dans l'arnaque. Donc tout d'abord, c'est reconnaître les pièges. Alors ici, je vous ai mis Flair, c'est flairsafe.ch. Ça ne figurera pas sur la petite brochure que j'ai éditée parce que c'est assez nouveau. C'est un site internet sur lequel vous pouvez vous y rendre et vous pouvez copier une partie du texte d'un mail que vous avez reçu ou prendre en photo une capture d'écran du mail comme ça, le renvoyer et très rapidement, après avoir ici analysé maintenant ou analysé par email, eh bien vous avez un retour parce qu'en fait ça marche de la même manière, c'est de l'intelligence artificielle. Ils vont aller regarder s'il y a eu des signalements de certains sites frauduleux ou de mails de hameçonnage, SMS, etc. Et ils vous répondent de ne pas vous fier à cela. Vous avez toujours la possibilité aussi de contacter par le numéro de téléphone officiel le prestataire. On a beaucoup parlé ces derniers temps de phishing par mail usurpant l'identité de Sérafé. Évidemment, Sérafé, ça concerne quasiment tous les citoyens en Suisse, puisqu'on est tous soumis à la redevance télévision. Mais Sérafé n'envoie pas de rappel de facture par courriel. Ça se fait tout par courrier postal. Donc, si vous recevez ce type de courriel, vous avez aussi la possibilité d'appeler le numéro de téléphone officiel de Sérafé ou de n'importe quel prestataire et demander si la requête que vous avez reçue est bien légitime. Attention à ne pas appeler le numéro de téléphone qui figure sur la requête. Parce qu'on a effectivement eu pour une banque ce système-là. Vous recevez le mail de la banque qui montre une validation d'un paiement pour un hôtel. Ça, c'est tout récent. Vous avez par exemple réservé un hôtel et vous dit ben voilà, la somme de 1 500 francs a été débitée. Vous voyez la transaction sur votre relevé bancaire avec le vrai nom de la banque. Et surtout en dessous, si vous n'êtes pas, si c'est pas vous qui avez demandé de faire ce paiement, ben, contactez-nous au 022, etc. Et c'est là que le piège s'ouvre, puisque vous allez tomber sur le fameux faux conseiller bancaire. Donc faites très attention, on rappelle toujours le numéro officiel qui se trouve sur vos papiers, sur les relevés de compte officiels que vous avez reçus à la maison. Au niveau des mots de passe, même si c'est contraignant, utilisez des mots de passe complexes. C'est vrai que maintenant, les mots de passe, avec quelques caractères, ça offre un niveau de sécurité qui est extrêmement faible. Donc il faudrait des mots de passe, au moins une douzaine de caractères et des caractères différents. Vous avez des générateurs de mots de passe qui peuvent vous aider en fait à gérer vos mots de passe. Parce que là aussi, il faudrait un mot de passe différent pour chaque compte ou pour chaque application. Si malheureusement vous n'avez qu'un seul mot de passe et vous le faites voler,
les auteurs vont utiliser ce même mot de passe avec votre adresse courriel, par exemple, auprès de différents prestataires. Et du coup, ils risquent de pouvoir accéder à un des comptes que vous avez ouvert auprès d'un prestataire. Donc, c'est une contrainte, oui. Néanmoins, ça permet de largement augmenter la sécurité. Les mises à jour. Vous avez fréquemment une demande de mise à jour qu'il faut faire, que ce soit sur un Android, sur un iPhone, etc. C'est très important ces mises à jour parce que dans ces mises à jour, il y a des paramètres de sécurité qui permettent justement d'écarter certaines attaques de phishing ou de hameçonnage. Donc, mettez à jour, que ce soit vos téléphones portables, que ce soit vos ordinateurs, il faut toujours être à jour avec ces systèmes. Chaque logiciel a des failles et les escrocs cherchent en fait à détecter ces failles et à les utiliser. Avec l'intelligence artificielle, maintenant, elles sont de plus en plus rapidement détectées. Donc il est attendu qu'à terme, il y ait des mises à jour de plus en plus fréquentes, en fait. Et il devient vraiment important de faire ces mises à jour. Ensuite, par rapport au partage en ligne, on l'a dit, on ne partage pas ses coordonnées personnelles, ses mots de passe, ses identifiants à des personnes qu'on ne connaît pas. Il faut toujours vérifier les paramètres de confidentialité que vous avez, par exemple, sur Facebook, sur Instagram. Qui peut voir vos contenus? Favorisez vos amis proches plutôt que le tout public. Faites-vous aider ou allez au magasin où vous avez acheté vos téléphones portables pour qu'ils mettent ces paramètres de confidentialité au maximum dans le privé. Essayez aussi de naviguer de manière sûre en utilisant un VPN, c'est-à-dire que ça va brouiller aussi vos localisations, ce qui permettra peut-être aussi d'éloigner les escrocs. Et aussi une chose, c'est que quand vous êtes sur un Wi-Fi, faites très attention au Wi-Fi ouvert. Par exemple, dans les grands aéroports, vous avez toujours un risque, même si vous pensez être dans un endroit sûr parce que c'est un aéroport, eh bien, on ne peut pas toujours se fier à un Wi-Fi. Donc, évitez de faire des transactions bancaires ou importantes via des Wi-Fi qui ne sont pas sécurisés. Ensuite, par rapport à vos finances, c'est important aussi de surveiller régulièrement les transactions. Ce qui est bien, c'est d'avoir des notifications par rapport à vos portails de e-banking. Lorsque vous avez une transaction qui est faite, si vous avez activé les notifications, eh bien vous avez directement sur votre téléphone portable une annonce qui montre qu'il y a eu un versement, qu'il y a eu une transaction qui a été faite. C'est plutôt rassurant parce qu'au moins vous avez un certain contrôle. Vous pouvez aussi utiliser certains organismes de contrôle qui sont liés à des cartes bancaires, des cartes de crédit, qui vous assurent aussi une certaine sécurité lors des achats en ligne, avec une double authentification, c'est-à-dire que si vous faites un achat vous-même, eh bien cet organisme va vous demander d'aller sur le portail pour valider la transaction. Comme ça, si ce n'est pas vous qui avez fait cet achat sur Internet et que vous avez votre portail qui vous demande une authentification ou d'accepter cette transaction, eh bien, vous pouvez tout de suite vous dire « Ah, ben non, je la bloque parce que ce n'est pas moi qui ai demandé de faire cet achat ». Donc, c'est très bien d'installer ce genre d'application qui est en lien avec vos cartes bancaires. Sauvegardez régulièrement vos données. Vos documents administratifs, vos photos. Si un jour, malheureusement, vous avez un problème avec votre ordinateur, au moins vous les avez sauvegardés sur un disque externe et vous pouvez les récupérer. Et les derniers conseils encore à retenir, comment on reconnaît un site web sécurisé, par exemple? HTTPS. Donc, vous allez voir effectivement l'adresse URL et en principe, lorsque vous avez le S, le site est sécurisé. Ce
qui vous donne déjà une bonne indication par rapport au niveau de certification du site. Et le cadenas aussi? Le cadenas également. Le petit cadenas qui se trouve devant l'adresse Internet représente aussi la sécurité. Mais toujours, soyez vigilants, évidemment, parce que, comme on l'a dit, tout est copiable. Si vous téléchargez une application depuis un store officiel, eh bien, vous êtes plutôt aussi en sécurité, parce que vous allez avoir une application qui est officielle. Donc, quand vous naviguez, veillez-vous toujours à l'adressage. Donc, je répète, un petit cadenas, un HTTPS, et vérifiez que l'adresse qui est indiquée est bien celle du site Internet sur lequel vous avez envie d'être, qu'il n'y a pas une faute d'orthographe qui s'est glissée dedans, parce que ce que font ceux qui copient les pages Internet pour faire un faux magasin en ligne, on a l'impression qu'on est en train de faire ses achats sur l'adresse Internet d'un grand magasin connu, mais en fait, à une lettre près, c'est inversé et vous êtes sur la fausse page. Et du coup, vous allez faire des achats qui n'arriveront jamais et surtout, vous aurez renseigné vos données bancaires et personnelles et votre compte risque d'être vidé. Et puis, finalement, la dernière phrase, c'est... Faites preuve de bon sens. On aurait tendance à dire. Faites preuve de bon sens et puis surtout, méfiez-vous du trop beau pour être vrai. Et n'agissez pas dans l'urgence. Voilà. Signaler un cas, c'est très important, même si vous n'avez pas été victime, mais si vous avez des numéros de téléphone qui vous semblent suspects, sans forcément avoir été victime parce que vous avez envoyé vos coordonnées ou de l'argent, eh bien, signalez le cas à l'Office fédéral de la cybersécurité. Cette adresse-là se trouvera également sur la petite brochure qu'on va vous remettre. Et maintenant, on a en Suisse un excellent site Internet qui, depuis la semaine dernière, est également en italien. On les a donc en allemand, en français et en italien, qui est le site de cybercrimepolice.ch, qui à la base était un site de prévention de la police zurichoise et qu'ils l'ont mis et qui est toujours sur gestion de la police zurichoise et qui est réactualisé quotidiennement avec ce qui est actuel comme cybercriminalité. Donc, rendez-vous sur ces sites, c'est très intéressant, vous avez énormément d'informations. Et il existe également un troisième site, et là vous avez la criminalité de manière générale, qui est le site de la prévention suisse de la criminalité. Là aussi, vous avez beaucoup d'informations qui vous seront essentielles. Nous avons terminé. Alors nous vous remercions vivement de votre écoute. On vous remercie pour votre attention et puis n'hésitez pas à nous écrire. Merci. Merci.